Mais je vais faire un petit tour d'horizon. La Pâque est une fête juive d'abord. La Pâque a été instituée depuis le temps de Moïse. À la sortie du peuple, c'était un pacte entre les Juifs, entre les Hébreux et le Dieu créateur. Il fallait prendre un jeune mouton appelé un agneau propre, un agneau sans défaut. Il ne faut pas prendre un agneau qui a une patte cassée, un agneau maigrichon, un agneau qui est prêt à mourir. Mais il fallait prendre un jeune mouton qu'on appelle agneau et le sacrifier. On prenait le sang de cet agneau, on mettait sur le linteau des portes. On mettait devant la porte en haut, voici la porte en haut, le linteau, on mettait le sang dessus. De manière que, quand l'ange de la mort, quand l'ange de combat allait passer, voyant une porte où le linteau est marqué par le sang de mouton, il allait laisser tous ceux qui vivent dedans tranquilles et attaquer dans le combat des autres. Donc, le mouton a été sacrifié, on prenait de son sang et c'est comme on prenait comme une protection, un bouclier. Les Juifs ont fait ça. Les premiers-nés des Égyptiens sont tombés. Il y a eu des morts dans tout le pays parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir et les familles juives, elles étaient épargnées à cause du sang. À partir de là, on voyait que le sang avait valeur en esprit. Le sang de mouton était une marque pour échapper à la frappe, à la mort, à la destruction de l'homme de combat. Donc la Pâque est la plus grande fête juive. Elle se célèbre, après ils vont célébrer ça, la première fois c'était en Égypte, et puis après chaque année, au temps anniversaire, on célébrait la Pâque. En souvenir de la sortie d'Égypte, en souvenir de ce qui s'est passé au temps de Pharaon, en souvenir de ce combat, de cette victoire, de ce triomphe que Dieu leur a donné sur les Égyptiens. Une fois par an, cette fête était célébrée. Il y avait d'autres fêtes, après il y a eu d'autres fêtes, fête de la dédicace, fête du carnage, fête du temps, fête du temps, il y a eu plein de fêtes. Mais la grande fête chez les Juifs, c'est la Pâque. Il fallait prendre un agneau pour sauver les fumées de la frappe de l'ange, de la main de l'ange. Mais spirituellement, ça ne pouvait pas faire affaire. C'était une image des choses à venir. Au temps marqué, Dieu va accomplir cela. Il avait même dit à Abraham, donne-moi ton fils, le seul fils que tu as eu dans ma parole. Parce qu'Abraham a eu 2 fils. Mais le fils de la promesse, c'était qui? Isaac. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Donne-moi ce fils de la promesse en sacrifice. Dieu voulait enseigner à notre doyen. Le doyen des grands missionnaires, parce que Abraham, on peut l'appeler ainsi, parce que Abraham est le maire dans le royaume des cieux. C'est monsieur le maire. Moïse, lui, le commissaire juge.
Il a reçu les 10 commandements pour pouvoir juger. Abraham est monsieur le maire. Daniel est le savant porteur, l'homme de connaissance. Le prophète Élie, venu en Jean-Baptiste, est lui le gouverneur. Les 4 princes sont chargés de fonctions spéciales. Abraham, lui, joue le rôle de maire en esprit. Le cas il a appelé le roi. Il est prince en esprit, il est maire en esprit. Une âme qui part au ciel, c'est Abraham qui va te faire à quoi? Alléluia. Donc, il ne faut pas l'insulter sur terre, sinon il ne va pas te recevoir là. Alors, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'est véritablement symbolique. Abraham se dit, ça c'est Dieu qui a parlé, ou c'est Dieu qui a parlé. Il a fini par se rendre compte à partir de signes. Parce que chaque grand homme de Dieu a sa manière, ce n'est pas une seule manière, il y a plusieurs manières de communiquer avec Dieu. Alors, Abraham s'est rendu compte que c'est Dieu qui l'a. Avant la naissance de l'enfant, il a douté un peu de Dieu. Il allait faire un autre enfant. Cette fois-ci, là, j'ai dit, en tant que grandeur en esprit, je ne dois pas répéter une bêtise que j'ai faite. Je dois la corriger toujours. Cette fois-ci, c'est là qu'il prend l'enfant, il va pour sacrifier l'enfant. Dieu lui dit, tu as accepté de sacrifier ton fils. C'est très bien. Tu as compris mon message. Dieu est esprit. Il faut travailler sur les signes qu'il donne. Sinon, tu ne le verras pas avec tes 2 yeux. Mais c'est à partir des signes. Abraham décide de faire les sacrifices. Il soulève son grand couteau, son épée, c'est pas c'est une épée, c'est un grand couteau, pour trancher la tête de l'enfant, et puis sa main est bloquée. Dieu passe sa main pour dire à Abraham, c'est bon. Il fallait que tu comprennes le message. Qu'un jour, un sacrifice de ce genre sera accompli pour sauver l'humanité. Dieu lui dit, regarde derrière toi. Il regarde, voici un joli mouton, tout blanc, sans défaut. Dieu dit, prends ça pour faire le sacrifice. Les humains n'ont pas compris. Aujourd'hui, beaucoup pour chercher l'argent, ils s'en vont voir le diable et ils sacrifient leurs enfants. Mais dans la réalité, Dieu n'a pas appris le sacrifice d'Abraham. C'est un message qu'il a donné à Abraham. Et quand Abraham a compris le message, il lui a dit, c'est bon. C'est pas toi qui vas faire ce travail, mais c'est moi qui vais le faire plus tard. Pour que toute l'humanité soit sauvée. Moïse qui a écrit, comme Moïse n'est pas un spécialiste de la connaissance de la doctrine, Moïse est un juge, c'est un prêtre juge. Il avait des petites parties qu'il n'a pas mentionnées. Dieu a laissé ça pour la fin des temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de faute, ce n'est pas une faute. Mais Dieu, les non-dits qui sont dans la Bible, il les a confinés dans ce qu'on appelle le petit livre apocalyptique. Ce petit livre explique les ordonnances du Père. Ce petit livre explique les recommandations du Seigneur Jésus. Ce petit livre explique les vérités fondamentales et explique ce qu'on appelle les vérités cachées. Alors, Abraham a compris depuis son temps que dans des siècles à venir, Dieu lui-même va accomplir un sacrifice. Abraham est mort
recueilli dans le ciel par Dieu lui-même, il avait l'espoir que l'humanité un jour ferait. Dieu, le Créateur, lui-même fait un sacrifice qui sauve toute l'humanité. Donc c'est en Pâques, petit à petit, que Dieu va expliquer aux gens que bientôt un sacrifice va être fait. Mais ce sacrifice ne sera pas fait par l'homme lui-même. C'est Dieu lui-même qui va faire ce sacrifice. Alléluia. Esaïe, le grand missionnaire, le doyen prophète Esaïe, va parler un peu de ce qui va se passer en ce temps. Alors nous attendons. Esaïe